Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour sucré Love Life. Alors attendez, on va ouvrir un petit peu comme ça, mais il y a le soleil là qui commence à arriver, bientôt il sera sur ma tête, donc pour l'instant, on va attendre, il est encore un peu loin là, ça peut aller. Mais du coup, on s'était arrêté où nous? On s'était arrêté, on était chez Yoon, et il nous annonçait donc qu'il s'était mis en partenariat, on va dire, enfin, comment on dit? Qu'il avait embauché ses sœurs, dont une, je crois, c'était genre ouais, une sorte de partenariat, et l'autre, vraiment, elle va bosser à mi-temps avec lui. Et voilà, il fallait qu'il nous invite toute la famille pour faire ça. Il pouvait pas juste nous le dire par téléphone, mais bon, écoute, hein, on est de la famille. Hein. Vous avez toutes les raisons d'être fiers de vos fils, de vos enfants, pardon. J'ai l'impression que rien ne les arrêtera. C'est vrai, je suis désolée d'avoir douté de toi, mon chéri. C'était une erreur. Ne t'en fais pas, maman. Je sais que tu avais peur, mais j'espère qu'à l'avenir, toi et papa accorderez un peu plus de crédit aux projets insensés de vos enfants. Mhm. Oui, mais j'y pense. On n'a même pas pris de photos pour célébrer ça. Pour une fois, je suis d'accord, maman. C'est un moment historique. Et si on posait autour d'une boîte avec le logo de la pâtisserie? Ce serait chouette, non? Excellente idée. Et j'ai mieux que ça. J'ai un gâteau vierge au frigo. Je peux dessiner le logo au sucre glace. Yoon s'est exécuté, puis ils se sont mis en place autour du gâteau. Ils avaient fière allure. Attention, Wistiti! Parfait, vous êtes beaux tous les trois. Attends, je voudrais qu'on en reprenne une autre, avec Lily cette fois. Moi, tu es sûre? Je veux dire, c'est votre moment, non? Je ne voudrais pas... Allons, tu m'as toujours soutenue. Tu m'as encouragé à rester indépendant, à croire en mon rêve. Sans toi, qui sait? Peut-être que j'aurais appelé Yael pour qu'elle me mette en rapport avec son traiteur. Et au lieu de ça, on va conquérir le monde de la pâtisserie en famille. C'est un rêve. J'ai finalement accepté de venir sur la photo, un poil embarrassé. Tu m'étonnes. Mais je suis pas au bout de mes peines. Câlin familial? On fait pas partie de la famille, je vous rappelle. Hein. Je n'ai pas eu le temps de me remettre de la photo. Isol m'a attiré au milieu de la fratrie, et je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. Ah, on a une élue. Oh, ça va, c'est mignon, c'est un petit peu comme au rugby où ils font le truc là au milieu. D'accord, ça va. Je pensais vraiment qu'on allait être compacté au milieu de tout ce monde. Mais elle est marrante, ouais, elle est marrante. Et maintenant que nous avons immortalisé le moment, et si on passait à table? Je me suis mis au fourneau dès que Yoon m'a dit qu'ils voulaient tous nous voir pour nous annoncer une grande nouvelle. Tu vois quand tu veux, je meurs de faim, et ça a l'air succulent. Attends, mais du coup on n'est pas chez Yoon, on est chez son père? Oh, peut-être. Nous avons fait un véritable festin. Je n'avais pas vu Yoon aussi détendu et heureux depuis bien trop longtemps, et je me réjouis de savoir tout ça derrière lui. Mais maintenant, il est temps que je rentre au café. Je dois délivrer Nina. Puis démêler mes propres affaires. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer ce rendez-vous ce soir. Ah oui, c'est vrai qu'on doit voir Eric pour s'expliquer un gros petit bisou là. Ah, j'ai trop hâte. J'ai dit au revoir à tout le monde. Il est temps pour moi d'aller délivrer Nina au Cosy Beer. À croire qu'elle est enchaînée, la pauvre bichette. Hein. Ça va Nina, tu t'en es sortie? Chose promise, chose due. Je prends la relève. Merci Lily. Rien à signaler. Et alors toi, tu as eu des nouvelles de Yoon? En effet, il y a du changement à l'horizon de son côté. Je lui ai tout raconté. Après tout, elle a été témoin de l'aventure depuis le début. Ouais, je pense que Dumby manquera pas de lui dire quand elles se reparleront. Hein. Donc au final, rien ne change pour nous, si ce n'est que Yoon devrait être beaucoup plus détendu. On peut dire que Dumby lui a sauvé la vie. Sur ce coup-là, c'est vraiment quelqu'un de bien. Je l'ai toujours dit, et maintenant on pourra dire qu'une grande championne a travaillé ici. Ouais. Bon, si tu n'as plus besoin de moi, je vais profiter de mon après-midi tout frais payé. Cinéma, hammam entre copines, shopping, un monde de possibles s'ouvre à moi. Profite, tu l'as bien mérité. On se voit demain, merci. En réalité, je ne suis pas mécontente d'être seule cet après-midi. J'ai bien trop la tête ailleurs. À tous les coups, Nina m'aurait bombardé de questions gênantes. C'est dingue quand même. J'ai la boule au ventre. Comme une collégienne avant son premier rendez-vous.
C'est vrai qu'Eric me trouble, mais il faut qu'on parle. Ça ne peut pas durer comme ça. Alors qu'il ne s'agit que de mettre les choses au point et rien de plus. Pourquoi je suis nerveuse comme ça? J'avoue, elle en fait un peu trop, hein. Je l'ai déjà dit, mais ils en font un petit peu un drama pour pas grand chose, je trouve. Hein. Là, le sujet est mal abordé. Il faut dire que je pensais avoir passé l'âge de ce genre de jeu. On n'est plus à la fac. Cela dit, le temps s'est écoulé plus lentement que pendant les cours les plus barbants. Ah, parce que tu te souviens de ça? J'étais en train de finir de ranger lorsque je l'ai vu. Oh, il est à la fenêtre. Il me regardait à travers la vitre. J'ai fait celle qu'il n'avait pas vue. Mais je me suis dépêchée de finir de ranger. Oh là là, mais rentre mec, c'est... Oh, tu mets le malaise pour rien là. Ah, salut Eric, ça fait longtemps que... Enfin que tu étais là. Tu aurais pu rentrer, tu sais. Salut Lily. Oula. Il est tellement nerveux qu'il en bague lui aussi. Salut Lily. Je n'étais pas certain que ce soit une bonne idée. Bon, on va le boire ce verre. Snakeroom, ça te va? Je te suis. Nous avons pris la route ensemble. Aucun de nous ne pipe un mot. L'heure n'est clairement pas à la conversation usuelle. Il s'est brusquement arrêté de marcher. Bon, attends. Il y a trop de non-dits là. Je ne tiendrai jamais jusque-là. Ah, bon, finalement, je pense qu'on va pas arriver au bar, hein. Et je ne suis même pas sûre que tu aies envie d'aller boire un verre avec moi. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, en effet, mais tu m'as promis qu'on parlerait de l'autre soir, non? Et pourquoi pas? C'est toi qui me fuis depuis l'autre soir, on dirait. Ça va, Eric. On est tous les deux des adultes. On peut aller boire un verre en tout bien, tout honneur, non? Ah, j'hésite entre la B et la C. J'ai envie de dire les deux, en fait, parce que... Bah ouais, il nous fuit depuis l'autre jour qui s'est pris un râteau. Bon, c'est un peu compréhensible de ce point-là, mais il agit vraiment comme s'il avait fait quelque chose d'horrible. Genre, il veut même pas rentrer dans notre café, quoi. Et puis ouais, on va plus mettre la C, ouais, c'est des adultes. Hein. C'est comme ça que tu vois les choses. Je ne suis peut-être pas aussi honorable que tu le penses, moi. Bah... Lily, on ne va pas se mentir. Toi et moi, on a dépassé le stade des faux semblants, non? C'est sûr qu'après ta petite déclaration de l'autre soir, on a franchi une ligne. Je suis désolée. Il fallait que ça sorte parce que, tu vois, je pense beaucoup à toi. Et pas seulement depuis l'autre soir. En fait, ça fait un bout de temps que tu occupes mes pensées. Ta voix, ton sourire. Comme tu le sais, ma vie n'a pas été simple ces derniers temps. Mais tu as été mon phare. Combien de fois j'ai pu penser à toi, qui a toujours été là pour moi, et ce qu'aurait pu être ma vie si continue. Eric, je suis pas sûre que... Bah, j'ai envie de dire, ouais, continue. Pourquoi tu le coupes? Il était bien lancé, là. Continue. Avec joie. J'ai tellement pensé à ce moment, s'il arrivait. Je voulais te dire combien, chaque jour... J'attendais nos petits rendez-vous du soir. Tu n'y pensais pas de temps en temps, toi non plus? Tu sais bien que le langage corporel, c'est mon truc. Oh. Et j'ai bien vu ce frisson de détente quand j'arrivais. Oui, parce que t'es un pote et parce qu'on avait l'habitude, je sais pas, c'est... Ah, c'est tellement un truc bête. C'est normal que tu sois content de voir quelqu'un, que ce soit un ami ou quoi, que t'aimes bien. Si t'aimes pas la personne, ouais, ça va être un frisson différent. Encore, frisson de détente. Non, je pense juste c'est un sourire. Ah, salut, voilà. Quand tu vois quelqu'un, ça veut pas dire que tu l'aimes. C'est juste que bah tu prends en compte juste qu'il est là au final. Tu vas pas non plus rester neutre face à l'arrivée de quelqu'un que t'aimes bien, je sais pas. Eh bien, que d'attention pour ma petite personne. Attention, je vais finir par croire que je te plais vraiment. J'étais contente de te voir, c'est vrai, mais je n'ai jamais vu les choses sous cet angle-là, moi. Ouais, plus la B, parce que la C, la A, on dirait qu'on fait du rentre-dedans. Et d'ailleurs, il a augmenté de 10 points, hein. Je sais pas si vous avez vu. Je t'ai toujours vu comme un ami. Et pourquoi je ne serais pas contente de voir un ami? Exactement, c'est ce que j'essayais d'expliquer sans réussir à le faire. Bien sûr, un ami. Pardon, Tu vois, c'est ça le truc avec son langage corporel là qui m'énerve, c'est que c'est subjectif en vrai. Ok, t'as peut-être des petits trucs qui peuvent te prémunir d'un danger, au mieux.
Mais pour le reste, je trouve que c'est vachement subjectif parce que là, regarde, on a deux visions contraires. Nous, on était contente juste de voir un ami. Lui, j'imagine, il était content parce que il commençait à nous aimer et tout ça. Et c'est pas la même chose. C'est surtout lui qui s'est projeté en fait. Parce que vu que lui commençait à nous aimer, il a projeté son amour sur nous. Genre, quand on le voyait arriver, on était contente, mais c'est parce qu'on l'aimait. Alors que non, c'est juste qu'on était amis, tu vois. Il a projeté le truc. C'est pour ça que le truc de machin corporel, là, c'est... Ouais, non, hein. Coup-ci, coup-ça, hein. Mais ça fait longtemps que tu penses à moi comme ça? Je crois, oui. C'était diffus au début, mais ça s'est imposé progressivement au fil de nos conversations. Et puis il y a eu ce dîner. C'est vrai que quand je t'ai proposé de t'accompagner, une partie de moi savait. Mais quand on est sorti de là, j'étais convaincue. Tu ne t'en rends sans doute pas compte. Mais ça a été une de mes meilleures soirées depuis tellement longtemps. Et je ne pensais qu'à une chose, en revivre d'autres. Je veux dire, on avait une vraie connexion, non? Oui, comme beaucoup d'amis ont, hein. Oui, c'est vrai. Depuis ce soir-là, je pense beaucoup à toi. Beaucoup trop, peut-être. Je sais bien que tu n'es pas disponible et que je ne devrais pas. Je me demandais si tu allais y venir. Et pourtant, je ne sais pas. Quelque chose me disait que tu n'y étais plus totalement. Ah bon? Mais non, je n'ai jamais rien dit de tel. Après, je crois qu'elle était en vrai, elle était en plein doute parce que Priya était archi pris par son boulot et on lui en avait parlé, il me semble, au dîner. Mais c'est juste une passe. On savait que ça allait passer. C'est pour ça, moi, je me suis pas formalisée non plus à prendre la tête à Priya parce que ça allait passer. Et de ce que j'ai compris, même lui a vu en quelque sorte que nous, on n'était pas dans ça, non? Ou j'ai mal interprété, j'ai mal lu. Mais du coup... attends. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte. Je ne dis pas que tu m'as envoyé des signaux conscients. Mais quand tu m'as parlé de vivre le moment présent, par exemple, le soir où on a dîné, mais après tout, est-ce qu'on peut contrôler ses sentiments? Alors ça, non, c'est pas le problème, hein, qu'il soit tombé amoureux de nous, c'est pas du tout ce qu'on lui reproche, ça serait débile même. Non, c'est... En fait, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, juste il a tenté sa chance et c'est tant pis, c'est pas grave, on lui a mis un râteau, c'est pas la fin du monde. Juste... Juste la situation, je la trouve tellement hors norme là, pour pas grand-chose. Je le croyais, hein. Sincèrement, je n'ai jamais été du genre cœur d'artichaut, tu me connais. Et puis, tu es entré dans ma vie, et tout ce que j'ai cru savoir ne valait plus rien. Attends, mais ça faisait quand même un moment qu'on était dans ta vie, parce que t'es le pote quand même de Nat. Oh putain, et ceux qui font la route avec Nat, comment il le prend, Nathaniel, parce que c'est quand même son pote. Oh mon dieu, la trahison pour lui. Oh, je suis trop curieuse, du coup j'ai envie de faire sa route. J'aime bien Nathaniel en plus, j'avais envie de le faire. Oh. Mais du coup, ouais, attends, je me suis perdue dans ce que je voulais dire avec ça. Ce que je voulais dire, c'est que même avant ça, on se voyait occasionnellement avec Nat quand il venait ou quand il venait juste prendre des cafés. Au final, je vois pas trop pourquoi d'un coup ça s'est mis à faire. J'ai juste l'impression que ça s'est mis... Il s'est mis sur nous en fait, il a eu un crush sur nous du moment qu'il a quitté sa femme parce que du coup avant il venait quand même prendre des cafés, on est d'accord, et on lui faisait pas tant d'effets que ça, on était potes, c'était notre pote café quoi. Et après qu'il ait quitté sa femme, j'ai l'impression que il a eu un petit peu un bad, un truc, il se sent seul et du coup vu que on est à peu près la seule meuf cool qu'il a autour de lui, j'ai l'impression, il a crushé sur nous, enfin crushé entre guillemets. C'est surtout qu'il est en manque d'affection en ce moment, il passe une mauvaise passe, c'est quand même quelque chose de dur de quitter sa femme et tout ça, de se retrouver seul. Du coup, j'ai l'impression que il est juste en manque d'affection et puis on était là, on était dans les parages. Hein, écoute, j'ai plutôt l'impression que c'est ça aussi. Eric, c'est très flatteur, mais toi et moi savons bien que ce n'est pas possible. Mais enfin, de quel droit? Encore une fois, tu oublies l'essentiel, je ne suis pas disponible. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une excuse. J'avoue que c'est vrai que nous, en vrai, là, ça aurait été un problème si elle l'avait fait, parce que du coup, j'imagine qu'avec Priya, ils se sont mis d'accord qu'elles n'ont pas le droit d'aller voir ailleurs. Du coup, on est un couple exclusif.
Enfin, ça dépend des conditions que le couple met. Mais moi, je pars de ce principe-là. On est un couple exclusif du coup là-dedans. Et du coup, si on avait été vers Eric, ça aurait été un problème. Ça aurait été comme vers Alexis d'ailleurs. Sauf que là, on l'a pas fait. Et du coup, bah lui, bon, il sait qu'on est pas disponible du coup, mais il doit rien à Priya ni à nous au final. Tu vois, il fait pas partie du couple en fait, juste il a tenté sa chance, ouais, et puis voilà, ça a pas marché, on n'était pas dans le truc, hein, sinon on aurait quitté Priya et puis on serait allé avec lui, mais bah non, hein, tant pis. Je sais, je comprends ce que tu ressens, parce que je suis exactement dans le même état. Oh là là, Eric c'était flatteur, mais toi et moi savons bien que ce n'est pas possible. Bah je vais mettre la A, ouais, parce que j'ai pas envie de mettre la B. Ce n'est pas comme si je n'y avais jamais pensé, en d'autres circonstances. Mais nous savons tous les deux que ce que tu désires n'ira nulle part. Pour tellement de raisons. Je voulais quand même te dire, ta déclaration, c'était très touchant. Mais on sait tous les deux que ce ne serait une folie. Bah plus la A, ouais, j'ai l'impression que la B, elle laisse quand même une porte ouverte. Ouh, oui, je pense. On a bien descendu, on était passé à 40, on est passé à 20. Crois-moi, je sais que ce n'est pas ce que tu espérais. Mais je crois qu'on est tous les deux un peu perdus. Surtout lui, je pense. Hein. Et dans ce cas-là, il vaut mieux éviter de faire quelque chose qu'on regretterait. Tu ne crois pas? Oui, surtout nous, qu'on a Priya derrière. Lui encore, il est tout seul, ça va, ça passe. Mais nous, on a Priya derrière. Hein. Tu es quelqu'un de bien et de charmant. Tu mérites quelqu'un qui soit disponible. Je comprends, je le savais bien sûr. Et je te remercie de m'avoir écouté, même si... Après, j'ai envie de te dire aussi un truc avec Eric, c'est que bon, il est sympa et tout, mais quand tu vois comment ça s'est passé avec sa femme, ouais, ça donne en moyen envie d'y aller aussi, hein, vers le personnage. Juste une chose, je crois qu'il vaut mieux que tout ça reste entre nous, non? Je n'ai rien décidé à ce sujet, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je ferais peut-être mieux d'y aller maintenant. Je crois que j'ai envie d'être un peu seule, là. Il a disparu sans demander son reste, en me laissant seule pour digérer ce qui vient de se passer. Oh, le drama. Oh mon Dieu, le drama. Oh, on n'a pas eu Lilou. Bah, c'est pas non plus la fin du monde. Qu'il aille faire sa drama queen dans son coin, il reviendra bien quand ça lui sera passé. Hein. Rien de tout ça n'est simple. Jamais. Et maintenant, mon choix est plus aigu que jamais. Est-ce que je dois en parler à Priya de ce qui vient de se passer ? Je viens tout de même de dire à Eric que dans d'autres circonstances... Ah oui, c'est vrai que j'avais pas capté. Quelle situation inconfortable. Donc elle a laissé une porte ouverte, on est d'accord? J'ai mal joué là du coup. Attends, toi, va-t'en. Ah, on a terminé l'épisode 13, dilemme. Ok, 14, donc c'était pas le dernier. Chemin croisé. Perdu dans tes pensées, ton crush commence à se questionner. Est-ce que tout va bien? Ce qui est certain est que l'affaire du Cozy Beer Café te pèse. Tu te laisses alors porter par le vent et ses envies. Direction la montagne. Son air pur et son vent frais. L'occasion rêvée pour faire le point sur ce que tu veux. Quel chemin décideras-tu de prendre? Oh, on va à la montagne, ok. Alors, elle va vraiment se mettre au vert parce que y a un de ses potes qui a tenté sa chance, sérieusement. Bah putain. Mince, c'est Priya, évidemment. Elle doit se demander ce que je fabrique. J'ai moi-même du mal à le croire. Mais je sors à peine d'une déclaration enflammée déclarée par Eric. Je suis pas certaine que ce soit la réponse qu'elle attend. Qu'est-ce que je dois faire? Décroche, déjà, mais qu'est-ce que je lui dis? Mince. Salut ma chérie, alors on m'a oublié? Ce n'est pourtant pas dans tes habitudes de disparaître sans prévenir. On dirait presque qu'elle se doute de quelque chose. Calme-toi, c'est impossible. Elle commence à psychoter maintenant, ça y est. Allô, je n'entends pas bien. Bon, pas grave. C'est juste pour te prévenir que Castiel est passé. Hein? On devait discuter de quelques points légaux. Mais on a fini. Tu veux nous rejoindre pour le dîner? Attends, ils sont à la maison ou... Ah oui, j'arrive. Vous voulez que je prenne quelque chose? Non, parfait. À tout de suite alors. Ouf, ça m'arrange bien, ce dîner improvisé avec Castiel. Ah oui, donc ils étaient à la maison, ok. Priya a bien avancé sur les négociations autour du nom Crowstorm, dont Zach possède toujours 50%. Ah bon? Il a pas encore été viré de ça? Sérieusement? Du coup, Castiel était ravi. Quand il est rentré, Priya est allée se coucher, crevée, mais contente. Et moi, extrêmement soulagée, même si ce n'est qu'un bref répit. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une petite soirée cocooning, là. Ça manque un petit peu, je trouve.
Je n'ai quasiment pas dormi et je me retrouve déjà devant le café. Je ne vois même pas le temps passer. Je suis beaucoup trop dans mes pensées. Nina et moi avons travaillé sans avoir le temps de se parler les premières heures. J'étais en train de retourner ma situation dans tous les sens, lorsque le fil de mes pensées a été interrompu. « Allô, Nat, tout va bien? Oh, si je peux passer maintenant? Oui, j'imagine, mais pourquoi? Oh, coq, je n'insiste pas. Oui, je fais au plus vite, promis. Je suis désolée, Nina, mais il faut une nouvelle fois que j'aille au secours de Nat, enfin, de mes potes. Mais je vais une nouvelle fois te laisser tenir la maison. Pour une mystérieuse raison, Nat veut que je le rejoigne au poste, le plus vite possible. Étrange, en effet, tu me raconteras. Et ne t'en fais pas, je gère. Merci, Nina, t'es la meilleure, c'est la queen, n'empêche. Bonjour, Lily, j'ai rendez-vous avec l'inspecteur Carlo. Carello? Comment ça se dit? Et du coup, c'est le nom de Nat? Une petite minute, je le préviens, il va venir vous chercher. Salut Nat, alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, Nathaniel Carello? Ça va, je m'attendais pas à ça. Du coup, pardon, je me suis coupée dans ma phrase. Salut Nat, alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça va, tu tires une de ces têtes inquiétantes? C'est un peu compliqué, je vais t'expliquer. On dirait que l'autre, il lui a dit « Non, on va passer dans notre bureau. Eric nous attend. » Eric sera là aussi, bien sûr. Je ne pensais pas qu'on se reverrait si vite, c'est un peu gênant. Quand je suis rentrée dans le bureau, il a sursauté et a détourné le regard. Ouh là là! Oh, j'imagine pas la partie avec Nat. Oh, ça doit être croustillant. Oh mon Dieu, que j'ai envie de la faire. Oh, je pense que quand on fera une pause, quand on aura fini ça, je pense qu'on fera une pause d'amour sucré pour recharger en plus les PA. Et on finira donc d'autres let's play sur lesquels je suis, surtout celui avec les autres vampires là au féminin du lycée. Parce que ça fait un moment que j'y suis dessus. Bon, Pokémon, je l'ai un peu abandonné, j'avoue. Mais du coup, on finira celui-là et on retournera sur Amour Sucré parce que j'ai envie de faire les alternatives. J'ai envie de refaire les lycées, la fac, le campus que j'ai pas fait. Et puis la route avec Nat, là, parce que c'est quand même un de mes persos préférés, j'avoue. Mais du coup, bon. Ne projetons pas non plus, c'est pas pour tout de suite. Cela dit, il a très vite retrouvé sa composition. Nat n'a rien remarqué. Enfin, il me semble. Merci d'être venu aussi vite. C'est à propos de notre enquête. Ah. Bon, me voilà rassurée. Ça n'explique pas pourquoi ils ont l'air aussi nerveux tous les deux. Si ça ne te dérange pas, je préfère qu'on ferme la porte. Ce qu'on va te dire est top secret. Ouais, et les murs ont parfois des oreilles ici. On n'est jamais trop prudent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, notre enquête touche au but. On sait enfin qui est notre client. Oh, c'est vrai? Tu veux dire le grand Manitou? Le type derrière celui que vous avez coffré là, Valentine? Manitou, c'est exactement le même mot que j'emploie. Valentine? Oui, exactement. Il nous aura fallu le temps, mais cette fois, on est sûr. Mais c'est formidable ça! Bravo, j'aurais amené le champagne si j'avais su. Malheureusement, il est un peu trop tôt pour se réjouir. J'en ai peur. Ah, mais d'ailleurs, pourquoi vous m'avez fait venir pour me dire ça alors? Justement, parce qu'on ne tient pas encore. Ce type nous file entre les doigts depuis une dizaine d'années. On marche sur des œufs, et on a besoin de ton aide pour le coffrer. Hein, mais comment ça? Qu'est-ce que je peux faire contre un baron de la drogue, moi? On a de bonnes raisons de penser que tu es une des seules personnes dont il ne se méfiera pas. Ah, parce qu'on le connaît en plus? Pardon? Et tu le connais plutôt bien, vu qu'il s'agit de Dan Aberny. Tu vois, je t'avais dit que je l'aimais pas. Tu vois, je t'avais dit qu'il était pas bien, que... Non, tu vois, je t'avais dit. Ah, j'ai bien entendu, là. Dan? Un baron de la drogue? Vous êtes sûr? Vous vous fichez de moi. Il me regardait sans rien dire. Vous êtes en train de me dire que le type que vous cherchez depuis des mois, celui qui tire toutes les ficelles dans l'ombre, c'est Dan? Mon Dan? Oh, t'étais pas obligé de dire mon Dan. Le plus gros collectionneur de l'art de la région. Il faut croire qu'on peut aimer les peintures et l'argent sale.
Faut dire qu'il a un profil bien un peu spécial. J'ai un peu de mal à y croire. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Maintenant que j'y pense, ça expliquerait pas mal de choses. Mais je ne comprends toujours pas ce que je fais là. Expliquer les choses, comment ça? Je veux plus mettre la baie. On ne t'impliquerait pas si on n'avait pas une quasi-certitude à son sujet. Effectivement, c'est une histoire plutôt atypique. En parlant, il a ouvert un gros dossier intitulé Opération Stark. Il en a sorti une photo de classe. Que des garçons, habillés en blazer à l'anglaise. 2 des élèves étaient entourés au feutre rouge. Et effectivement, l'un d'eux était Dan. D'ailleurs, c'est dingue. Il a très peu changé physiquement. Vu que le mec a genre une quarantaine d'années, alors qu'on dirait qu'il a 20 ans, même je crois qu'il a 50 ans même, il me semble. Hein. On dirait qu'il a 20-30 ans, donc moi ça me choque pas plus que ça. Hein. Une histoire qui commence il y a plus de 35 ans, sur les bancs de la Good House Academy. Un pensionnat pour gosses de riches. C'est là que Dan Aberny fait la connaissance de Louis Valenti. Ah, donc c'est quand même 2 personnes distinctes. Je pensais que c'était les 2 mêmes personnes, moi, que c'était un pseudo, genre. Oui, c'est lui. Il n'y a pas de doute. Il m'en avait parlé d'ailleurs. Ah bon? J'avais complètement zappé, alors pardon. Faut dire que Dan, je l'écoute d'une oreille quand il parle. Hein. La plupart des élèves ont le même profil qu'Aberny. Enfant de la haute société de la région, sauf Valenti. Lui, c'est un cas à part. Son père appartient à une autre société, du genre honorable, comme ils disent. Ah, d'accord. Mais en vrai, ça me choque pas plus que ça. Dans des trucs de riches comme ça se fait beaucoup, non? Enfin, après, c'est peut-être mon imaginaire à moi, de petite naïve, mais il me semble que c'est pas nouveau que les riches ils trempent dans des trucs comme ça, je veux dire. Hein? Alors, en quoi il est différent des autres? Je ne comprends pas. L'honorable société, c'est un nom que les mafieux siciliens ont donné à leur association il y a des siècles, dont Valenti Senior est un éminent représentant dans notre secteur. Louis est son petit dernier, le chouchou de sa maman, qui se prend à rêver d'un autre destin pour son petit chéri. Du coup, il est envoyé à Good House. Mais tu sais ce que c'est. On veut toujours ce qu'on n'a pas le droit d'avoir. Et le petit Louis va vite se distinguer par son caractère, bagarreur et asocial, bref, le parfait gangster. En ces temps-là, il n'a qu'un seul ami connu. Je te laisse deviner de qui il s'agit. La vache. C'est vrai qu'un jour où il était d'humeur loquace, Dan m'a parlé de son seul ami. Il n'a pas précisé de nom, cela dit, enfin je crois pas. Je me souviens surtout qu'il n'était pas très fan de cette école. Ce cadre assez bien avec les témoignages qu'on a recueillis ces derniers jours, oui. Une amitié forgée dans l'adversité, totalement indéfectible. Quand je te disais que Valentine n'a rien craché. Bref, le hasard de la vie et des assassinats ont fait que Louis a pris les rênes de sa famille vers la trentaine. Et tant pis pour sa bonne éducation. Il aura eu ce qu'il voulait en fin de compte. Pendant ce temps-là, son ami Dan a essayé de développer la fortune familiale dans la finance, sans grand succès. Ok, bon, c'est quoi, on va s'arrêter là, on verra la suite de l'histoire après. Mais du coup, tu vois, je t'avais dit que Dan, il fallait pas qu'on s'y accroche et qu'on devait trouver d'autres gens avec qui faire affaire là. Hein Je l'avais dit, bon, c'est un peu tiré par les cheveux ce qui nous sortent, mais en vrai, bon... Ok, pourquoi pas, faut bien un petit peu d'action dans notre vie. On n'a pas déjà assez d'action, hein, faut dire. Mais du coup, ouais, on verra ça la prochaine fois. Par contre, avec Eric, là, ouais, je trouve qu'ils en font un peu beaucoup, je sais pas vous, mais ils exagèrent un petit peu juste pour un mec qui a tenté sa chance et qui s'est pris un râteau. C'est bon, c'est pas la fin du monde non plus. Et puis surtout que ouais, il est dans une mauvaise passe et puis c'est surtout qu'il a voulu essayer de trouver du réconfort. C'était pas vraiment de l'amour, je trouve. Enfin, je dis pas il ressentait pas des choses, mais c'était pas l'amour avec un grand A, tu sais. C'était surtout que
Il s'est retrouvé seul, j'imagine, depuis un bon moment. Je crois qu'il était quand même resté longtemps hein, avec sa femme et tout ça. Mais du coup, ça fait un moment que voilà, il avait plus eu de complicité, on va dire, avec une femme. Et du coup, bah, nous, on était là, ça lui manquait. Et bah, du coup, il a commencé à tomber amoureux, en tout cas, à avoir de l'affection pour nous, je dirais plus, j'ai pas envie de dire amoureux parce que pour moi c'est pas ça, mais du coup ouais, il a commencé à avoir beaucoup d'affection pour nous et puis il a tout mélangé dans sa tête, ça l'a un petit peu réconforté, du coup il s'est dit que voilà, peut-être tenter sa chance, et finalement non, mais bon, je trouve que je sais pas si c'est le sujet qui est mal abordé ou si c'est moi qui trouvent que bah, ils exagèrent sur quelque chose de pas grand chose. Je sais pas, dites-moi si vous trouvez que si c'est important, mais je trouve qu'ils en font un peu beaucoup pour pas grand chose. Hein, encore une fois. Enfin bref, on verra ça la prochaine fois. Bisous.